Tambisinga bango bete na mwana mboka ayo 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 chéri nanga ayo 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 bete na ayo ayo kitapa moya mashimama ayo 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 aluta mayo eboloko lai lai bosi bosi anani ayo 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 bete na ayo ayo kitapa moya mashimama ayo leli bete na mwana mboka ngana wio mama ye aleli chéri nanga ayo 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 bete na ayo ayo kitapa moya mashimama balela ya motindo nini roshikito ngana wio ngana ayo 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 moendo na wio ayo 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 bete na ayo ayo kitapa moya mashimama. Démocrates du monde entier, les amis du Congo Brazzaville, on vous souhaite une bonne soirée dans cette journée du vendredi 8 décembre 2017. Et nous sommes bien ici à Toronto au Canada. Bon, un despote à Paris, un criminel à Paris le 12 décembre 2017. C'est très triste. C'est vraiment triste. Un homme qui est rempli du sang, un tueur, on peut le dire, hein, un tueur en série, hein, un homme qui assassine sans pitié, qui détruit tout un pays, qui détruit toute une économie, qui brise des familles, un homme qui ferme les hôpitaux. Voilà. Le despote va être reçu encore à Paris. Les Français ouvrent grandement la porte à un criminel, un assassin. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais voilà pourquoi moi je félicite ce pays-ci, hein, là où nous sommes ici, le Canada. Je félicite le Canada. Hein. Le Canada a vraiment une très différente vision du monde avec des politiques correctes. Hein. Un assassin, un criminel, celui-là qui a brisé tout un département, 380 000 personnes. Il a mis la vie de 380 000 personnes en difficulté, en perdition totale. Le reptilien, celui qu'on appelle le reptilien, l'assassin du peuple, le criminel de l'Afrique centrale, le criminel le plus réputé de l'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso. Mais les Français vont encore ouvrir leurs portes tranquillement à ce monsieur, soi-disant qu'il vient pour un sommet sur le climat. C'est une honte, hein, pour la France. Hein. Mais la faute n'est pas aux Français, parce qu'il faut le dire ici que la France est un très bon pays. Hein. Il y a des gens qui prônent les valeurs de liberté, les valeurs de paix et de démocratie. Et il y a des Français qui ont des cœurs ouverts pour les Africains. Mais c'est la faute aux hommes politiques français, hein, il faut le dire. Hein, ceux-là qui ont misé sur l'enregistrement illicite, hein, envers les pays africains, sous le dos de la dictature, sous le sang, le pouvoir du sang. Hein, parce qu'il faut le dire que ces hommes politiques soutiennent énormément les criminels en Afrique. Et en fin de compte, qu'est-ce que les criminels leur donnent? Des valises d'argent, hein, des valises d'argent, des valises de diamants, des valises bourrées d'or. Voilà. Et c'est cela, la vie politique en France. Ceux-là qui se disent les élus du peuple en France,
ils sont tous des crapules, hein, des mendiants, il faut le dire comme ça. Ils sont tous des mendiants. Allez-y leur dire ça, que Bernard Pongui a dit, en réalité, il n'y a pas des élus en France. Hein, c'est des mendiants, c'est des affamés, c'est des gens qui n'ont pas de moralité. C'est des gens, on peut dire c'est des espèces, c'est aussi des animaux, hein, ceux-là, hein, ces politiciens-là qui prennent les valises d'argent derrière le dos de la souffrance des Africains. Le cas de Hollande, hein, c'est le plus dégoûtant, le plus crapuleux qu'on a jamais vu. L'homme que tout le monde, les Africains ont compté sur lui, on l'a donné toutes les voix, on l'a donné tout le vote africain. Il arrive à l'Élysée et il se met à poignarder tranquillement les jeunes Africains au dos. C'est dégoûtant pour Hollande, hein, c'est le président le plus bizarre que la France n'a jamais connu, à ce monsieur. Hein, parce qu'il a montré ce côté agneau, mais en réalité il était un véritable loup à la recherche d'argent. Mais c'est pas de sa faute, hein, parce que quand vous avez un homme à la tête d'un grand pays comme celui de la France, qui n'a pas une femme, c'est compliqué. Qui n'est pas marié légalement, c'est compliqué. Mais nous voulons ici appeler les Français, les véritables Français là, ceux-là qui prônent les valeurs de droits de l'homme, de liberté, d'égalité, de fraternité. Le Français qui a ce cœur-là, d'accepter les autres, d'accepter la souffrance, de combattre la place des uns et des autres, aux jeunes Français dynamiques qui ont amené le jeune Macron au pouvoir, de se lever, de s'associer avec ces Africains-là qui vont protester contre l'arrivée du dictateur, le criminel que le monde n'a jamais connu, Denis Sassou Nguesso. L'homme qui a passé quasiment tout son temps au pouvoir, à massacrer, à tuer tous les jours, à empoisonner tous les jours. L'homme qui enferme tous les opposants au Congo. Hein? On nous dit qu'il va venir à un sommet de climat en France, le 12. Il va s'asseoir tout autour d'une table ronde avec le président français, le jeune Emmanuel Macron, que Sassou Nguesso est son grand-père, hein, il faut le dire. Hein. Sassou Nguesso est son grand-père. Il va s'asseoir sur une même table avec Angela Merkel. C'est cette dame qui a une grande expérience politique, qui a une vision politique, va vouloir s'asseoir encore sur une même table avec un assassin, un criminel, un homme qui tue, un homme qui n'a que du sang dans ses mains, un homme qui n'a pas de valeur morale, éthique, un homme incompétent, un homme totalement vide dans sa tête, le plus idiot de tous les présidents d'Afrique. C'est incroyable. Non, nous ne voulons pas que M. Macron puisse se suer de cette façon. À la dernière minute, si M. Macron peut, il peut peut-être boycotter même ce sommet. Hein, à la place d'aller se suer, d'aller serrer la main à quelqu'un dont les mains sont remplies du sang humain, du sang du peuple congolais, du sang des enfants du Poul, des enfants de la Bouenza, du Niari, de la Lekumu, des enfants des plateaux, des enfants de la Likwala, des enfants de la cuvette Est, la cuvette Ouest. Non, c'est inacceptable. Nous demandons aux Français, le plus courageux là, à tous les Africains, ceux qui peuvent, d'attaquer même le cortège de ce monsieur-là, de lapider ce cortège, de l'enfariner, si vous pouvez, de le jeter des œufs, de le jeter de l'eau, et même de fusiller ce crétin de Denis Sassou Nguesso. Peuple du Congo-Brazzaville, vous êtes un peuple un, uni, indivisible. Il y a une poignée
des non-valeurs, ce que nous avions l'habitude d'appeler les primitifs d'Oyo, de Lombo, hein, les primitifs de Tikapika, hein, les primitifs de ce clan Sassou, ceux-là qui ont confisqué tout le pays, ils ont volé tout l'argent. Ils sont juste une minorité que nous allons effacer dans peu de temps. Mais soyons unis. Encore, honte à ceux-là qui vont recevoir Sassou en France, à tous ces crétins, les politiciens crétins français qui vont tous aller s'aligner derrière l'hôtel où Sassou va être logé, derrière le logement de Sassou. Ils iront tous s'aligner parce qu'ils vont s'attendre à leur valise, hein, la France-Afrique, vous comprenez, hein, le système qui permet de faire circuler des valises d'argent, du cash qu'on donne à ces politiciens-là qui vont s'agenouiller devant Sassou. Il y a de ceux qui donnent même la nuit à Sassou, hein, ces politiciens français que vous voyez là. Il y a de ceux que Sassou, ils donnent leur anus à Sassou, voilà, pour des matières d'argent, le sang du peuple congolais, le sang du peuple africain. Ces Français vont encore ouvrir leurs portes grandement à Sassou Nguesso le 12. C'est regrettable, très regrettable de voir que la France est en train de se faire suer par une certaine catégorie des hommes politiques, des affamés, des gens qui n'ont pas de morale et de sens, qui vont simplement s'aligner, aller serrer leurs mains, parce qu'ils vont recevoir une valise d'argent de la part du criminel, du dictateur Sassou. C'est regrettable. Sassou est devenu celui qui nous parle de pouvoir, soi-disant, sauver la planète. Mais demandez d'abord à Sassou d'arrêter de couper les bois de Komono, le bois de Zanaga, de Bambama, le bois de l'Alekumu, le bois du Nyari. Demandez à Sassou Nguesso d'arrêter de massacrer les forêts, parce qu'il y a plein de témoignages, hein. Les paysans ressortissants des villes que nous venons de citer. Il y a une vidéo qui est là, il parle de comment le bois est massacré, même des arbres qui ont 20 cm de diamètre, on coupe. Donc c'est une déforestation accélérée, causée par Sassou, encouragée par Sassou, parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils sont devenus des exploitants forestiers. Sassou, Henri Nzombo, ce monsieur-là, depuis qu'il est... c'est seulement maintenant qu'on vient de le mettre à la pêche. Mais il est toujours resté l'unique, le spécialiste des eaux et forêts de Denis Sassou Nguesso. Il a passé quasiment toute sa carrière là-dedans. Comment il a pillé, il est partenaire numéro 1 dans le domaine du bois congolais. Il a autorisé le bradage du bois, que généralement les Congolais n'en parlent pas très souvent, parce qu'on a seulement tendance à parler du pétrole. Mais le bois est pillé, énormément pillé. Henri Nzombo, on a fait une vidéo spéciale sur Henri Nzombo. On a parlé de tous les biens que ce monsieur détient, des biens mal acquis, il faut le dire, qu'il détient aux Antilles. Allez-y à Mayotte, hein, ceux qui connaissent le Mayotte. Hein, ce monsieur détient des immeubles, il détient des côtes, hein, des côtes qu'il a investies, de l'argent, avec de l'argent volé du peuple congolais. Vous voyez? Et Sassou aujourd'hui devient celui qui soi-disant veut sauver le bassin du Congo, le fond bleu, où le bois est en train de se faire couper sans pourtant qu'il y ait un suivi, où les eaux du bassin du fleuve Congo, les eaux du bassin du Congo sont en train de se faire déverser vers le lac Tchad, vers le bassin du lac Tchad, sans pourtant prendre en considération les catastrophes. Nous le savons, hein, les études publiées par la SICOS, hein, la SICOS c'est l'agence des Nations Unies, hein, qui assure le suivi des ressources naturelles du bassin du fleuve Congo, par exemple l'eau, le niveau d'eau, le niveau de forêt, ainsi de suite, a fait plusieurs publications. On nous démontre que le fleuve Congo, l'eau est en train de diminuer au fur et à mesure. Le débit baisse. Et pendant la saison sèche, il y a des périodes d'étriage où les bateaux n'arrivent quasiment plus à naviguer. Et ceux qui vivent dans les villages Mosaka, la Likwala, Mosaka peuvent le témoigner. Les grands problèmes
il y a un grand problème des bateaux pour pouvoir naviguer parce que l'eau est en train de se faire déverser par l'eau du bassin du Congo est en train de se faire déverser au niveau du bassin du lac Tchad. On a déjà fait une vidéo dessus, on avait eu à présenter ce qui devait être des réelles solutions pour le bassin du lac Tchad parce qu'on dit qu'il y avait des problèmes d'eau. On a fait partout où nous sommes passés, on a fait des présentations sur l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Hein. Ceux qui sont intéressés à cette présentation peuvent peut-être se rapprocher de nos amis du Québec. On a fait une présentation à la librairie, la plus grande librairie de la ville de Québec, là-dessus, l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. On en a aussi fait lors de d'une conférence débat organisée par la Convention de la diaspora des Congolais du Canada à Montréal. C'est une problématique qui va avoir des répercussions, non pas seulement sur les humains, mais sur l'écosystème. L'écosystème, c'est tous les animaux, toutes les plantes qui produisent la vie, toutes les plantes où on retire des médicaments pour soigner du monde. La population de l'Afrique va doubler en 2050. Vous voyez? Donc, il y aura des problèmes de consommation d'eau. Vous voyez? Donc, même notre eau commence à être contrôlée par des multinationales qui créent donc des zones, des barrages qu'on voit dans les bassins du lac Tchad. Mais au fur et à mesure que l'eau du bassin du fleuve Congo, l'eau du bassin du Congo est en train de diminuer, ça va devenir un grand problème et on va arriver à des situations où il y aura des formations de groupes armés qui vont se mettre à contrôler l'eau. Les gens sont d'abord en train de prendre cette problématique comme une blague, mais c'est une réalité, chers compatriotes. La manière dont nous sommes en train d'évoluer dans ce monde, si nous arrivons aussi à léguer nos eaux contrôlées par les multinationales, mais ça sera la destruction complète de l'Afrique. Les terres arides d'Afrique ne vont plus exister parce que toute l'eau est en train de se faire dévier par des systèmes d'irrigation, des contrôles, des barrages, et ainsi de suite. C'est une véritable problématique. Mais l'autorisation est donnée par Denis Sassou Nguesso, par Joseph Kabila, parce qu'il faut voir, quand on voit les bassins du Congo, les deux grands pays qui vont beaucoup souffrir, c'est le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo. Mais il faut étendre ce bassin jusqu'à la Guinée équatoriale, jusqu'au Gabon, au Cameroun. C'est un véritable problème. Mais ces crétins-là, ces reptiliens, les présidents poubelles ont donné les autorisations aux multinationales de contrôler ces eaux-là. Et les conséquences se font de plus en plus ressentir au niveau de populations qui vivent de la pêche, de l'activité autour du fleuve Congo, des eaux du bassin du fleuve Congo. C'est cela la réalité que nous sommes en train de le dire. Mais vous voyez, ces mêmes gens qui détruisent la forêt, qui commencent en train de vendre nos terres arides, qui commencent à vendre nos terres arables, qui commencent à vendre même notre eau, l'eau douce. Ils sont devenus ceux-là qui prétendent sauver le climat. Et ils utilisent ce prétexte pour être reçus par des grands chefs d'État, par des grandes personnalités internationales. Des gens comme Angela Merkel vont s'asseoir maintenant avec ceux qui brisent le climat, ceux qui brisent des vies, des assassins sur une même table ronde. Mais moi, il y a des moments où je reste calme, je dis, mais c'est pas possible. L'homme ne peut pas aussi descendre aussi bas jusqu'à ce point. Surtout qu'on est des individualités au rang du président, du chef de l'État français. Surtout quand on est au rang de Angela Merkel, qui est la chancelière de l'Allemagne. Une personnalité très influente au niveau mondial. On ne peut pas se baisser jusqu'à ce rang de s'asseoir avec un animal. Sassou est un animal. Un homme qui tue sans réfléchir. Un homme qui n'a pas de cerveau. Même un arbre réfléchit et trace la trajectoire où l'arbre peut penser emmener ses racines, parce que l'arbre doit suivre comment il doit se nourrir. Il projette ses racines vers où? Là où il y a de l'eau, là où il y a des nutritions. Vous voyez? Mais Sassou est un animal. Mais comment le chef d'État français peut-il s'asseoir avec un animal de cette espèce, un reptilien, sur le même table sous prétexte de causer du climat? Alors ce même animal
qui mange les hommes, il mange la nature, parce que par la destruction du bassin du Congo, les forêts qui sont en train de se faire massacrer, cet animal est en train de briser non pas seulement la vie des Congolais, mais la vie du monde entier. Parce qu'il faut le dire, le bassin du fleuve Congo assure au niveau mondial, occupe une deuxième place après l'Amazonie de la régulation du climat mondial. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y lire, chers compatriotes. C'est un bassin qui joue un rôle capital dans la régulation du climat mondial. Vous voyez? Donc, une fois que Sassou finit de couper tous ces bois qu'il est en train de couper présentement, et c'est tout le monde entier qui va subir. Toi qui vis au Canada, toi qui vis aux États-Unis, toi qui vis à Londres, toi qui vis partout au travers le monde entier. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire le combat de la jeunesse du Congo-Brazzaville doit concerner toutes les jeunesses du monde entier. C'est cela la réalité. Si vous croyez que Sassou ne tue que les Congolais, mais vous allez aussi subir du fait qu'il est en train de tuer le bassin du fleuve Congo. Donc il est en train de contribuer dans la destruction du climat mondial par la coupe du bois à outrance, exagérée, par la destruction des eaux d'eau douce, du bassin versant, du bassin du Congo. C'est cela. Sassou représente le danger, non pas seulement pour les Congolais, mais pour toi l'Américain, pour toi le Français, pour toi le Suisse, pour toi. Voilà, c'est pour toutes les nations. Même pour vous, les Chinois, vous qui croyez que non, les problèmes d'Afrique, ça ne nous concerne pas. Mais ça nous concerne tous. Tous nous serons affectés d'une manière directe ou d'une indirecte par des bavures commises par un seul individu qui est l'espèce animale Denis Sassou Nguesso. C'est cela la réalité. Alors, peuple français, soulevez-vous, revenez en état normal de vos élus qui ont sué la France, un pays tant aimé par plusieurs touristes. Les élus sont en train de suer l'Afrique, la France, par le biais de la connexion qui leur lie avec des crétins, des présidents poubelles, des reptiliens, des gens qui n'ont aucune vision. Oui, on a bien apprécié le conseil que M. Macron donne aux jeunes Africains. Quand il dit oui, on dort avec plein d'inquiétude, mais on se réveille avec une énergie terrible. Mais et quand même que M. Macron reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas pour les jeunes Africains. Il le reconnaît ça. On comprend sa fougue d'un jeune de 39 ans qui va bientôt avoir ses 40 ans. Et il les essaie de voir ces mêmes jeunes dans cette fourchette d'âge en train d'énormément souffrir en Afrique. Alors que quand on essaie de mesurer les potentialités que l'Afrique peut avoir, comme le président du Ghana venait de le dire, que nous devons se mettre à nourrir l'Europe. Nous, on allait nourrir l'Europe. Mais vous voyez que l'Europe a fait qu'il y a quelques individualités politiques qui ont créé des systèmes et des lois et qui se nourrissent derrière l'Afrique en nous détruisant, nous. Et nous, en tant que jeunes Africains, on ne peut pas le laisser faire, là. Levons-nous, jeunes Africains, ouvrons grandement les yeux et la carte du monde dans cette journée de vendredi et luttons pour ces politiciens européens qui viennent briser notre futur, qui viennent briser nos pays parce qu'ils sont à coquiner à l'argent de la corruption, il faut le dire, hein, de la corruption. Et quand ils ont tous ces moyens, ils vont les cacher dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont créé des paradis fiscaux. C'est pour s'enrichir éventuellement derrière le dos des Africains les plus faibles, derrière les hommes faibles qu'ils ont l'habitude de nous appeler, des hommes faibles. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons, peuple du Congo, Brazzaville, jeunes Africains, les problèmes du Congo-Brazzaville sont les mêmes que les problèmes du Gabon, du Tchad, du Sénégal et de partout en Afrique noire. Vous devez être en solidarité avec les jeunes du Congo-Brazzaville quand Sassou Nguesso arrivera à Paris. Parce qu'on nous dit, le 12, il sera là pour un fameux sommet falsifié sur le climat. Nous ne doutons plus de cette affaire parce que nous croyons que c'est devenu de l'arnaque. Hein?
on appelle des criminels comme Sassou pour qu'ils emmènent des fonds. Et voilà pourquoi Sassou est obligé de piller l'économie du Congo et d'aller s'endetter au nom du peuple congolais auprès du Fonds monétaire international. Et qui d'ailleurs, qui n'hésite pas, hein, puisque le Fonds monétaire est encore à Brazzaville, ils sont en train de négocier. Et qui d'ailleurs, le Fonds monétaire international ne va pas hésiter de donner de l'argent parce que pour le Fonds monétaire international, ce n'est pas de leur faute. Et c'est une banque, ils font du business. C'est le système anglophone, hein. C'est le business. Ils s'en foutent éperdument de vous. Mais, jeunes Africains, soulevez-vous ensemble avec ceux du Congo-Brazzaville pour aller débusquer le criminel, le dictateur Sassin du XXIe siècle à Paris à partir du 12. Prenez les œufs, la farine, si vous avez des couteaux, prenez. Vous avez la possibilité de l'enfoncer un couteau au ventre, faites-le, parce que c'est un reptilien, il faut couper la tête de ce reptilien. Vous voyez? Voilà un peu le grand message, et nous appelons les Congolais du Congo-Brazzaville à l'unité, surtout pour ceux de l'Europe, hein, ceux qui sont en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, partout, en Suisse, partout. Regroupez-vous en France, à Paris, et allez-y faire du boucan, du boucan, du boucan. Faites de l'agitation au haut niveau. Arrivez même à briser même que ce conseil-là ne se passe, ce sommet-là ne se fasse pas. Tout est possible, vous voyez. Tout est possible. Préparez-vous en conséquence, vous voyez. Parce qu'on ne peut pas accepter que la France continue à se suer jusqu'à continuer de nous poignarder, à nous cracher dessus, jusqu'à inviter Sassou. À ces temps difficiles, nous croyons que la France devait quand même se dire non, mais on ne va pas quand même s'engager de le faire. Mais on se rend compte qu'ils insistent sur le chemin de la destruction du peuple africain. Et soulevez-vous. Demain, à partir de demain samedi, tous les membres de la diaspora, les résistants au régime criminel et dictatorial de Brazzaville feront une grande annonce. Peuple du Congo-Brazzaville, peuple africain, soyez attentifs à ça. Et nous demandons à Brazza News, s'il vous plaît, Brazza News, prenez le partenariat, s'il vous plaît, de diffuser tous les messages que tous les résistants du monde entier, au système criminel et dictatorial de Brazzaville, fera demain samedi. C'est une grande annonce que tous les résistants de partout à travers le monde entier vont faire, une annonce, des petites courtes vidéos. Et nous demandons à Brazza News, à Ziana TV, à tous les médias de la diaspora, parce que vous le savez, hein, ce combat il est aussi médiatique. Plus nous travaillons ensemble, plus notre union sera une force. L'union fait la force. Vous qui avez ces médias, vous qui détenez ces médias, nous vous félicitons pour tout le travail que vous faites. Mais en tout cas, nous vous appelons pour les annonces de demain. S'il vous plaît, publiez toutes les annonces. Même de la personne que vous ne connaissez pas, publiez ces annonces-là. Nous allons nous forcer que ce soit des annonces maximum 7 minutes, si bien sinon 5 minutes, mais ça sera crucial et capital demain. Voilà, donc ça partira de l'Afrique du Sud, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de l'Afrique, de partout en Asie. Ça sera une annonce critique. Et nous demandons à ceux qui sont au Congo de prêter attention et d'écouter l'annonce de demain et de suivre les instructions. S'il vous plaît, ceux des Congolais du Congo, écoutez bien les annonces qui vont être diffusées et suivez les instructions. Merci d'avoir suivi la vidéo et partagé. Et on vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu nous bénisse tous. Le Yahvé, parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons au vrai Dieu, hein, le Créateur. Hein, celui qui a la force des titans. Au protecteur de Bernard Pongui et de tous les résistants. Nous croyons à ce Dieu-là. Bon voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Et ne manquez pas les annonces de demain. Nous demandons le partenariat de Brazza News, s'il vous plaît. Ceux qui connaissent Brazza News, dites à Brazza News d'être le partenaire, de sponsoriser les annonces de demain, de le mettre sous sa chaîne. Ceux qui connaissent Zengamambou, s'il vous plaît, dites à Zengamambou de prendre ces annonces, de le mettre, de tous les résistants. Ceux qui connaissent les propriétaires de Ziana TV, s'il vous plaît, prenez les annonces, publiez toutes les annonces. Faisons que ces annonces de demain soient vraiment une véritable réussite et succès
pour notre lutte au Congo-Brazzaville. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci et au revoir.